Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Encore de la catégorie D, oui, tu nous gâtes Mika en ce moment. Et oui, c'est pour ça que abonne-toi. Petit plaisir, fun tir dans le jardin, petit stand, petite improvisation, toujours en sécurité. Mais on peut tirer chez soi avec une carabine à plomb en dessous de 20 joules et même au-dessus de 20 joules. Tant que c'est sécurisé, qu'il n'y a pas de nuisance sonore et que le terrain est clôturé. D'accord? Et toujours dans une direction où c'est vraiment safe. Alors aujourd'hui, petite carabine à plomb comme je disais, en 4,5 mm de chez Gamo, et pas n'importe laquelle puisque je la trouve vraiment magnifique. C'est la Gamo Viper Pro 10X Gen 3. Je vais te la montrer comme ça, avec un semblant de frein de bouche au bout du canon, d'accord, avec le système silencé, donc ça veut dire qu'elle fait quasiment aucun bruit. Donc ça c'est très bien pour le voisinage. Le système de chargeur 10 coups amélioré, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les petits soucis qu'il y a eu avant. Je crois qu'il y a eu quelques soucis, mais c'est pas non plus un truc de fou, mais quelques bricoles qui ont été faites. Une lunette en 4x32 que tu pourras changer si tu veux tirer plus loin. Aux premières mesures que j'ai fait, parce que je l'ai pré-réglé, j'obtiens 20 joules. 20,02 joules. Savoir que le canon est peut-être encore un peu gras et que ça pourrait venir à descendre légèrement par la suite à 19,9 ou à 19,5, ce qui est très bien. On va retrouver ici du caoutchouc pour un excellent grip et partout sur le long de la carcasse, de la carabine, et c'est très plaisant à tenir. Est-ce qu'on pourra lui mettre un bipied? Non, elle n'est pas prévue pour, mais regardez. Je sais pas pourquoi les gens s'emmerdent. Voilà, un sac. Il n'y a rien de mieux qu'un sable à l'avant et un support à l'arrière pour être au maximum précis. Enfin bon, après vous pouvez la prendre aussi à bras francs, d'accord? Elle est dépourvue d'organes de visée ouverts. Ça veut dire qu'elle fonctionne avec une lunette uniquement, d'accord? Pareil, la plaque de couche ici n'est pas en plastique dur. C'est plutôt pas tendre, mais avec une texture plutôt agréable, caoutchouteuse. On va retrouver cette poignée semi-pistolet, très intéressante. Au niveau de la plaque de couche, on va retrouver le système, on va pouvoir enlever des caoutchoucs ou en rajouter pour un meilleur amorti. Sachant que le système IGT ne recule quasiment pas, on est à la limite du PCP, quoi. Ok ? Je la trouve magnifique, 2,8 kg sur la balance avec la lunette, ce qui la rend ultra légère. Queue de détente en aluminium, et oui. Petit cran de sûreté comme d'habitude pour les carabines à plomb ici. Là ici, je neutralise la carabine, quand je pousse, je peux tirer, d'accord. Ensuite, là il n'y a pas les caches, mais ils sont fournis, ne vous inquiétez pas, c'est comme je l'ai pré-réglé, ils sont ici. Et vous avez également les caches pour la lunette, d'accord. Donc jusque là, je n'ai eu aucun incident de tir. Je suis assez pressé de vous la présenter quand même, enfin de tirer avec pour vous montrer un peu le résultat. Je vais remettre en route le chronographe pour être sûr de mes valeurs. J'avais 250 mètres secondes, pour vous dire rapidement, en 0,66 grammes, puisque je tire du Stoeger. Bon, la boîte a assez de temps, mais bon. Je tire du X-Power Stoeger en 0,66 grammes. Voilà. Et donc ça me donnait au niveau des résultats en joules, je dis bien en joules, une puissance de 20,6 joules. C'est très bien, c'est très très bien. J'aime beaucoup le petit liseré rouge à l'arrière également, une petite signature. Et puis même le système Gen 3, c'est écrit dessus. Je vais la passer de près, le chargeur n'est pas encore mis. Chargeur 10 coups, donc vous avez 10 coups, ensuite vous n'avez plus qu'à briser le canon pour alimenter le suivant, etc., etc. Donc le chargeur il se présente comme ça. Alors ils ont fait vraiment les chargeurs Gamo pour moi ce sont les meilleurs, voilà, je ne vais pas vous mentir. Il y a le petit plan, ça vous dit de foutre le plomb dans ce sens là, donc ce qu'on va faire, on va l'alimenter tout de suite. Je vous rappelle pendant cela que vous pouvez souscrire à la chaîne, vous abonner. Alors l'abonnement est gratuit, la souscription c'est payant, mais c'est une forme de soutien à la chaîne pour le contenu et pour qu'on puisse faire plus de contenu et pouvoir acheter du matos quand il y a besoin, des trucs comme ça, hein, bref. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook, le groupe Discord. Ça c'est free à 100%. Je vous mettrai les liens de la carabine dans la description ainsi que d'autres carabines à plomb qui sont tout aussi bien avec les codes de réduction sur le site Maxi Protect. Donc n'hésitez vraiment pas à passer par les liens, c'est ça qui soutient la chaîne. Les liens All Light, All Power pour les batteries, plusieurs choses comme les compresseurs Vevor également pour le PCP. Il y a pas mal de liens parce qu'on commence à avoir pas mal de partenaires tout comme Califorce. Voilà.
Donc tout ça, ce sont des liens et des partenaires qui tiennent la route et avec qui je travaille depuis maintenant un sacré moment. Alors, là, on met les plombs, donc vraiment tout bête. Okay, donc le but, c'est qu'on va tirer dans la cible là-bas, donc on mettra la caméra de cible en route, et on regardera le groupement à la fin. Okay, donc on va tirer un chargeur, voire deux peut-être, voilà, je suis en forme, donc peut-être deux chargeurs, parce que c'est vrai que ça m'avait manqué le plomb dans le jardin. Donc une fois arrivé à fond, et ben, le chargeur il se bloque automatiquement, et à chaque plomb il se bloque, donc vous pouvez pas, ça revient pas à zéro et ça vous fait pas chier. Donc le chargeur va dans ce sens-là, donc le plomb vers l'extérieur, je vous montre, tac. Vous venez de l'enclencher comme ça, vous appuyez, c'est bon. Ok. Là, on met l'écran de sûreté, je mets le chronographe en route, hop, je vais mettre la caméra de cible en route, et on essaye d'être des bêtes de course au tir. Et on est bientôt à 100 000 abonnés. Il manque 10 000 abonnés pour les 100 000, donc je vous invite à vraiment liker un maximum, c'est ce qui référence les vidéos, mettre un maximum de commentaires et la partager sur vos réseaux respectifs. Ça peut intéresser des gens qui veulent se lancer dans le fun tir, que ce soit à l'arme de poing, à l'airgun, à l'airsoft, etc. Et même aller, pourquoi pas découvrir le tir en stand de tir. Ok. Allez, let's go. Alors au niveau de la brisure du canon, c'est pas très dur. Système IGT, hein, ça force beaucoup moins qu'une carabine standard. Hop, on se met en place. Et on est parti. Allez, Mika, montre-nous tes grands talents. Hop là, on a 252 mètres secondes. Donc cela, si on prend 252 secondes, on a 20 joules 95. Ok. Sachant que j'ai déjà fait un chargeur avec, pour les réglages, pour les pré-réglages. Je ne suis pas réglé vraiment, je ne me suis pas attardé avec plusieurs plombs et plusieurs types de munitions différentes. Et d'autres poids d'ailleurs. Je suis descendu légèrement. On a 252 mètres secondes. Je vais vous montrer rapidement quand même pour les sceptiques. Ce qui nous fait 20 joules, 21 joules quasiment, en gros. Alors j'ai mis un petit coup vers le bas. Je vais essayer de... Là, on enclenche le troisième plomb. Pour une fois qu'il n'y a pas un mec qui fait de la tronçonneuse à côté de chez moi ou une tondeuse et tout. Ok. Hop, on a 253 mètres secondes. Donc on a 1 mètre seconde de plus, c'est pas non plus fou. Putain, elle a la santé la petite machine là. 21 joules, 12. Ok. Bon après il y a un peu d'huile, on voit que ça fume un peu. Donc comme je disais, il peut y avoir une déperdition par la suite, mais pas extraordinaire, attention. Ce qu'on appelle l'effet dieseling un peu. Ok, 249 mètres secondes. On descend un petit peu plus, c'est notre valeur la plus basse. 249, on a 20 joules 46. Ok. Ok, 249 mètres secondes. On avait quoi? Bah pareil. Ok. Voilà, on commence peut-être à perdre un peu d'huile dans le canon, donc c'est pour ça que ça va descendre légèrement. Au niveau du groupement, on est bien, sauf mon petit coup de doigt, enfin un coup de doigt, un pompage on va dire. Ok, donc on a des belles valeurs, hein, 250. Ça fume un peu, je sens l'odeur de l'huile. Il y aura peut-être une cinquantaine de plombs pour s'en débarrasser. Ok. 245. Ah, descendu un petit peu. 19 joules 8. Ok. Bon, ça reste vraiment très très bien. Elle est vraiment douce en fait. J'ai pas de recul, j'ai pas de... Ah, vraiment bien, franchement. C'est la première fois que je teste une Gen 3. D'ailleurs. On est groupé quand même. Hein. Ok, donc 249 mètres secondes. À peu près pareil, en gros. Ça tombe toujours dans les 20 joules. Okay, j'ai légèrement mis mon... Je l'ai senti passer. On a 244 mètres. Donc 244, on a eu 245 au mini, 244. Ça fait 19 joules 6 toujours. Ça reste vraiment dans des bonnes références là.
Ça va plaire celle-là, je pense. 248 mètres secondes pour la dernière. On a 20 joules 29. Ok, donc là j'étais au dernier plomb je crois, il n'y en a plus. Et si je veux recharger et qu'il n'y en a plus, ça fait quoi? Et bah ça bloque, ok, on peut pas. Donc c'est super cool, ok. Donc vraiment, il n'y a pas moyen de faire de conneries. On retire le chargeur, on met le cran de sûreté. Et on va chercher la cible pour se faire une idée du groupement. Bon, pour ce qui est du groupement, on est vraiment très bien, hein. Franchement. Là, on a notre ensemble. Là, j'ai mon petit. Ça, c'est vraiment de ma faute. Celui-là, là, en bas. Et le reste, on est vraiment très bien. On a l'ensemble des plombs ici. Attendez, on a l'ensemble des plombs ici. Et un petit peu là, mais vraiment. Pour un premier jet, j'ai envie de vous dire, je la prends en main. Il y a un peu d'huile encore dans le canon. C'est tout neuf. Les plombs, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Ou je pense qu'on peut faire mieux en plomb, hein. Voilà, donc ça fait quand même un beau bébé, hein. On va pas se mentir. Donc c'est validé parce que c'est du très bon matos, la lunette n'a pas bougé, en plus vous avez le système anti-vibration ici, ça évite que la lunette vienne de se desserrer tout le temps. La lunette ça pourrait être mieux, d'accord, parce que c'est une petite 432 en WR, donc ça veut dire que vous avez une très belle luminosité et un très grand champ de vision en sortie. Ok, mais une petite 3940 lui irait très bien aussi, je vais pas vous mentir. Dans l'ensemble, on a juste le bruit du départ. Et après on n'a pas de bruit, vraiment à part l'impact sur la cible, c'est vraiment très agréable. Donc ce qu'on va faire, on va lui remettre les trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite encore une fois à la partager, à liker et à t'abonner à la chaîne, parce qu'on est pas loin des 100 000 et 100 000. Ça serait vraiment un bel objectif atteint en moins de 3 ans quand même. Ça serait beau. D'accord, donc là on va lui remettre ça comme ça. Hop. Donc n'oublie pas, je te mettrai tout ça en description. Tu auras les codes de réduction, donc 10%. À partir de 150 € d'achat, c'est pas négligeable, 10%. Surtout quand tu fais tes emplettes et que tu en as pour 400 balles, ça te fait quand même 40 balles de réduction par exemple. Voilà, ok. Et surtout, voilà, passez par les liens en description, ça soutient la chaîne. Je te remercie de m'avoir regardé, je te souhaite une agréable journée et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.